Aujourd'hui, parler de la peur qui, qui hante tous les trottoirs et qui va dans mon Facebook très souvent, eh bien, c'est un peu ça ma mission. Mais en 4 minutes, ça va être dur parce que elle a des fondements extrêmement anciens. Nous avons le 11 mai la sortie. Beaucoup me disent, ah, j'angoisse de cette idée de sortir. Pourquoi? Déjà, c'est une vibration du chiffre 2, ce qui veut dire que c'est la confrontation. Alors que si on était sorti le 12, ça aurait été la mise en mouvement. Vous voyez, on est déjà dans un schéma vibratoire qui va être différent. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, les informations qu'on nous envoie, et notamment les films très intéressants, même passionnants. J'ai pas tout vu, mais bon, il y en a une partie chez Arte qui montre aujourd'hui la structure, la révélation de la structure informatique et son poids dans notre vie économique, politique et humaine, sur notre façon de manipuler notre réalité. Eh bien, amène un état d'impuissance où on se dit, mais alors on n'a rien compris, quand on va sortir, ça va être pire. Et ça crée un état extrêmement démuni. Alors, c'est de ça que je vais vous parler. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a juste une expression où on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Quand vous écoutez l'émission que j'ai vue, eh bien, vous regardez les chercheurs. Vous voyez, pas ceux qui disent, le chercheur. Le chercheur a le même profil que celui qui est le philosophe qui a une pensée enfermée, que le religieux qui a une pensée enfermée, c'est-à-dire ceux qui s'enferment dans un espace pour penser le monde. Pas qui communiquent, qui jouent. Nietzsche, par exemple, a très très bien parlé du monde et il était isolé. Mais vous prenez un religieux, il a l'expérience du Christ, quelques siècles après, il la lit, et quand il la transforme, vous reconnaissez plus du tout le vécu qui a donné jour à cette religion. On le retrouve dans toutes les religions comme ça, parce que celui qui va écrire, figer le système est généralement celui qui est isolé du terrain, de la vie et du lien. Il a une idée d'élévation, une idée d'un monde qu'il construit à partir de son esprit et qui est des fois très très beau d'ailleurs, c'est un monde. Et quand j'ai entendu un de ces jeunes chercheurs dire mais là on arrive, je participe à quelque chose d'extraordinaire parce que l'homme est dépassé, il est obsolète. L'homme est obsolète. Il a créé, il est devenu Dieu. Il a créé ce qui ne meurt pas. Il a créé ce qui s'auto-améliore tout seul et qui est débarrassé du corps, qui est débarrassé des pulsions, qui est débarrassé de l'amour, qui est débarrassé de tout ça. Donc, il est arrivé à cet aboutissement qui a des milliers d'années a été insufflé dans notre démarche de l'univers. Il y a des milliers d'années, on a commencé à penser que l'homme devait sortir de la chaîne du vivant, que l'homme devait à son tour se dissocier et être un créateur comme son père, ou appelez-le comme vous le voulez. Mais pour pouvoir s'élever, il fallait qu'il se coupe du corps. Il fallait qu'il se coupe de la chaîne du vivant, qu'il s'élève. L'esprit. Et au fil du temps, avec des moyens différents, chaque fois, il y en a eu un qui a essayé et qui est arrivé, soit par les livres, avec la prêche, avec la foi, avec la politique, qu'importe, mais est arrivé à ce que les individus, sans les outils qu'on a aujourd'hui, il suffit de lire, par exemple, Le Cygne sauvage qui parle de la Chine, où la personne disait que la nuit, elle rêvait Mao. Et elle avait peur de ses pensées. Mais un chrétien avait peur de ses pensées polluantes. Tout était bien codifié. On dormait sur le côté pour surtout pas se masturber, aller voir dans l'ombre des choses. Tout était prévu, réglementé. Et donc, cette invasion, que ce soit en politique, que ce soit en religion, de la vision de l'un dans l'esprit de l'autre jusque dans son sommeil, a déjà été réalisé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on le fait avec des machines qui sont des outils qui deviennent un aboutissement parce qu'elles vont pouvoir être autonomes et en dépossédant l'homme de toute sa variété, en faisant un objet qui devient inutile in fine, puisque tout ce que l'on construit, la machine pourra le construire, et la pensée devra être unique. Et cette pensée, c'est la synthèse des milliers de ces expériences qu'on a fait pendant des milliers d'années qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Donc,
Quand on est là, vous me dites, ben dis donc Gisèle, c'est pas sympa ton histoire. Mais oui, l'outil a été créé. C'est sa façon de fonctionner aujourd'hui ne fait que préserver une idée connue. Hein. On favorise quoi? Les dictateurs, toujours la verticalité. On favorise l'émergence des gens de Bolsonaro, de Trump, le Brexit. On favorise les groupes qui vont se taper les uns contre les autres. Rien de nouveau. En fait, ces outils, cette rencontre, cette manipulation, eh bien, on la connaît. Mais justement, on la connaît. Et cet outil qui, à la base, devait être l'ouverture, qui devait être comme la religion, ça devait être l'amour, aimez-vous votre prochain. Mais toutes les religions disent ça, eh bien, est devenu une vérité qui détruit son prochain. Eh bien, on est dans la même schéma, sauf que, je peux vous le dire, on peut en avoir conscience et on peut peut-être prendre cet outil pour l'amener à une autre destination qui serait d'influencer l'homme sur le goût de l'harmonie, de repartir dans le vivant, le goût de l'autre, de la différence, de ne pas être dans une norme mais dans une pluralité. On a maintenant les outils. Il suffit d'impulser autrement l'intention pour que le monde se réveille et se révèle autrement. Allez, un peu d'espoir, non ?